Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une ce soir, le point sur l'évolution du coronavirus et les 130 cas répertoriés désormais sur le territoire national. Avec 3 premiers cas en Outre-mer, question sur l'impact de l'épidémie sur la vie quotidienne des Français. Dans l'Oise, plus de 26 000 élèves sans école demain et des parents qui s'interrogent. Les salariés du musée du Louvre ont fait usage de leur droit de retrait aujourd'hui. Un 49-3, 2 motions de censure et quelle sera l'ampleur de la réponse de l'opposition à la réforme des retraites dans les prochains jours. Le risque d'escalade militaire toujours d'actualité en Syrie, dans la région d'Idleb. En parallèle, l'ouverture des frontières par Recep Erdogan crée des tensions avec la Grèce, notamment sur l'île de Lesbos. 10 000 migrants ont quitté la Turquie en 24 heures. L'enquête de ce dimanche sur les zones d'ombre qui entourent le lucratif marché de la greffe capillaire. Plus de 1 milliard d'euros en jeu et des arnaques potentielles. En 2020, ils pensent toujours que la Terre est plate. Qui sont ces adeptes de la théorie complotiste développée sur les réseaux sociaux? Enfin, 20h30 le dimanche, l'affaire Grégory va-t-elle être relancée? L'avocate des époux Villemain sera avec nous. Et puis à l'affiche au cinéma et au théâtre, notre invitée ce soir, la comédienne Isabelle Huppert. Nous sommes donc en 2020 et aujourd'hui encore 16% des Américains, encore 7% des Brésiliens sont persuadés que la Terre est plate. Des théories qui aujourd'hui se développent via les réseaux sociaux. La Terre pour eux serait recouverte d'un dôme qui la protège. Les astronautes seraient filmés en studio. Et pour tenter de prouver leur thèse, certains n'hésitent pas, vous allez voir, à fabriquer des fusées artisanales avec des résultats parfois dramatiques. Loïc Delamornay, Fabien Fougère. Il nous a donné rendez-vous au pied de ce phare. Travis Finlay vient ici le plus souvent possible. Pas seulement pour admirer la vue de cette baie du Maryland, mais car cet endroit est selon lui le meilleur pour faire des relevés et des photos. Et pour mettre en pièces une vérité scientifique. Au milieu, la distance est de 19 km, à gauche de 14 km. On peut zoomer sur la côte et les maisons au loin. Mais c'est censé être impossible, puisqu'à cette distance, selon les calculs scientifiques, elle devrait être 20 mètres sous l'horizon. Et ça, c'est un problème, car la courbure de la Terre devrait nous bloquer la vue. Et pourtant alors, pourquoi peut-on voir aussi loin? Travis Finlay fait partie de la communauté platiste. Il commente en direct sur sa chaîne YouTube ses relevés du jour à ses abonnés. Pour lui, la Terre ne serait pas ronde, ne tournerait pas autour du Soleil ni sur son axe. Si la Terre est un globe, il y a des gens qui se retrouvent la tête en bas. Comment des gens peuvent-ils vivre la tête en bas? Parce qu'il y a la gravité. Ouais, ça c'est l'histoire qu'on nous raconte. Voici le monde selon les platistes. La Terre serait horizontale, le pôle Nord au milieu, l'Antarctique constituerait le bord extérieur et au-delà, ce serait le gouffre. Les platistes ont leur convention annuelle. Sur leur t-shirt, le logo de la NASA est détourné en menteur. Pour eux, la conquête spatiale serait un complot destiné à soutirer l'argent des contribuables. Non, on n'est jamais allé dans l'espace. On envoie des fusées, oui, mais il n'y a personne dedans. C'est justement pour cela qu'un platiste a voulu aller vérifier sa théorie par lui-même. Mike Hughes, surnommé Mad Mike, a construit pendant des années des fusées artisanales. Je m'attends à voir un disque plat de là-haut, mais je serai honnête. Si je vois que la Terre est une sphère ou une boule, alors en descendant, je dirais, les gars, je me suis planté, la Terre est ronde. Mais il y a une semaine, le dernier essai a tourné au drame. Un parachute s'est détaché dès le lancement. La fusée est retombée en s'écrasant, tuant Mad Mike sur le coup. La communauté platiste est orpheline de celui qui aurait pu lui fournir enfin la réponse. De son côté, la NASA a dépêché cet astronaute dans une émission de télévision pour rappeler la vérité scientifique. Elle est ronde, les gars. J'en ai été le témoin de mes propres yeux. J'ai bien regardé. La Terre est ronde. Pas de quoi décourager la communauté platiste qui revendique des centaines de milliers de membres aux États-Unis et affirme qu'il y en a beaucoup plus qui n'osent pas l'avouer. 16% des Américains, encore 7% des Brésiliens sont persuadés que la Terre est plate. La Terre pour eux serait recouverte d'un dôme qui la protège. Les astronautes seraient filmés en studio. 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 On a un problème, Houston. Ici, Houston, vous pouvez répéter? Houston, on a un problème.